Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon séjour dans la ville de Hiroshima et sur l'île de Miyajima. Et je terminerai cette série de mon trip au Japon avec la vidéo sur Fukuoka qui sera dans une autre vidéo parce qu'en fait sinon ça aurait fait trop long. Voilà, donc ensuite après il y a Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara. Je vous retrouve cette fois-ci avec les villes, la fameuse ville de Hiroshima qui est tristement connue pour les bombardements du 6 août 45 qui a tué 80 000 personnes instantanément. En fait, voilà, c'est une ville qu'une amie avait proposé de visiter. Je lui ai dit allez go, c'est une ville très importante dans l'histoire de l'humanité. Il y a des choses historiques à voir, ça peut être très intéressant. Donc on est allé du coup à Hiroshima de Osaka. Il y a un train direct qui prend 1h30 et qui coûte, j'ai tout écrit, qui coûte 11 000 yens, soit environ 70 €. Je vous conseille de prendre votre train à l'avance. Il y a par exemple, si vous arrivez à Osaka un jour, vous prenez directement votre billet de train Osaka-Hiroshima. Pour plusieurs jours après, au moins vous êtes sûr d'avoir votre billet. Au Japon, c'est un peu compliqué à expliquer les billets de train et tout ça, mais vous pouvez prendre votre ticket le jour même sans place réservée. Ça veut dire que vous avez votre billet, un peu comme il y a TER en France, mais nous on a préféré être sûr qu'il y ait de la place pour une tranquillité d'esprit et avoir un siège réservé. Au moins on savait où on était assise. C'est un peu plus cher, mais au moins on a cette tranquillité d'esprit d'être sûr d'être assise, parce que 1h30 c'est quand même un peu long. Donc voilà, on a fait du coup Osaka, Hiroshima et on a visité directement l'île de Miyajima. Je vais commencer du coup par l'île de Miyajima qui se situe au sud de Hiroshima. Elle est située à environ 1 heure du centre-ville de la gare de Hiroshima, enfin surtout de la gare de Hiroshima. Du coup, une fois qu'on est arrivé à la gare de Hiroshima, nous avons mis nos affaires dans un locker parce qu'au Japon, il y a tout le temps des lockers, béni soit ce pays, pour penser aux voyageurs et aux aventuriers qui ont besoin de poser leurs affaires, voilà. Oui, parce que oui, c'est comme ça qu'on a fait. On a mis nos affaires au locker. On a dû y payer entre 3 et 5 € la journée. On a pris directement le métro. Alors, pour se rendre à Miyajima, il y a du coup une espèce de métro donc, qui va de la gare de Hiroshima jusqu'à Miyajimaguchi Station. Donc ça c'est le prix d'un métro. Et ensuite vous avez un ferry à prendre. Je ne sais même plus combien de temps il prend, mais 15-20 minutes, enfin c'est vraiment très court. Et le trajet, il y a total pour environ 1 heure, coûte 600 yens, soit genre 4 €. Donc 4 € aller, 4 € retour. Donc franchement ça va de ouf. Le ferry en plus quand il fait beau c'est super agréable parce que vous voyez le Tori lorsque vous arrivez. En fait Miyajima, il y a particularité de cette île. C'est une île que je ne connaissais pas du tout, donc merci Alice pour avoir eu des idées et chercher des choses vraiment très intéressantes qu'on a pu faire ensemble. C'est en fait une île très connue qui a un grand tori rouge. Un tori, ce sont les espèces de portes qui sont devant il y a sanctuaire Shinto au Japon. Deux trucs comme ça et comme ça on appelle ça un tori. Ils sont soit généralement en bois, c'est en espèce de ciment, soit ils sont rouges et lui il est rouge et en fait c'est un endroit connu. Parce qu'il il y a dans l'eau et lorsque il y a la marée et dans un certain mood, et ben vous pouvez aller faire des photos en bas du tori qui habituellement est dans l'eau. Donc voilà, c'était un chouette coin à visiter. Du coup voilà, environ 1 heure aller de Hiroshima, environ 600 yens. Nous sommes accueillis par des daims, encore une fois, après Nara, ça nous a fait trop plaisir de revoir des daims. Alors il y en a bien moins qu'à Nara bien sûr, mais il y en a quand même un peu. Quand on est arrivé, c'était super impressionnant parce qu'il y avait plusieurs classes de jeunes japonais. Alors difficile de leur donner un âge au collège-lycée, je dirais, donc entre 14 et 18 ans. Il y a tous en uniforme et en fait qui allaient visiter et ils tenaient super droit juste lorsqu'on descendait du ferry, juste devant l'embarcadère. C'était hyper impressionnant. Donc voilà, il faut savoir que Miyajima, fun fact, est jumelé avec le Mont Saint-Michel en France. Voilà, je n'étais pas du tout au courant parce que ce sont effectivement deux endroits avec deux
Il y a particularité de construction, de choses culturelles originales et les deux endroits sont jumelés. Voilà, on apprend des choses quand on voyage, c'est indéniable. Donc voilà, c'était vraiment très très drôle. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire à Miyajima? Alors franchement, une journée suffit je pense. Je ne sais même pas si vous pouvez dormir sur place. Je pense que oui, il y a des hôtels, il y a pensions et tout. Surtout que nous sommes restés que au début. Après l'embarcadère, on n'a pas trop bougé, mais l'île est quand même vraiment grande, donc vous pouvez vraiment visiter. Alors nous, on s'est vraiment concentré sur le Tori, on a pris des photos vers le Tori. Arrivé tôt, je vous conseille, arriver avant 10 h. Nous, c'est ce qu'on... Je sais même plus à quelle heure on est arrivé en fait. Et je crois que je vous dis des bêtises parce que on est arrivé à Hiroshima. Bon, je sais plus, mais bref. Du coup, le grand Tori, son nom c'est Itsukushima Shincha Otori. Voilà, vous avez également le temple Shinto situé juste en face et qui donne la vue sur la mer avec le Tori qui est absolument incroyable. Qui est du coup le temple Shinto. Vous payez pour entrer, je crois, mais genre 300-400 yens. Donc même pas entre 2 et 3 euros. On a fait des photos vraiment très jolies. Il y avait un groupe de touristes donc c'était un peu chiant parce qu'ils prenaient un peu trop de place et tout. Mais voilà, c'est un endroit vraiment très connu, très instagrammable. Donc les gens y vont. Mais c'est vraiment très très sympa à visiter. On a fait nos fameuses photos de touristes. On s'est baladé ensuite. Dans le coin il y a un autre temple. Voilà, le Japon c'est les temples. Si vous aimez ça c'est cool. Si vous n'aimez il n'y a pas, allez visiter un autre pays sur la planète, il y en a plein. Il y a un parc également, c'est il y a Momo Jidani Park. C'est pas un parc de ouf, mais pour y accéder vous avez il y a petite rue commerçante qui vend des souvenirs, qui vend des glaces. C'est très très chouette, ça fait vraiment le Japon très tradi. On a une espèce il y a pont rouge dans le parc, on a des petits escaliers qui vous mènent à des petits endroits avec des mini temples, des espèces d'hôtels. C'est vraiment la nature et il y a plein de moucherons, donc si il n'y a pas votre truc, n'y allez pas, mais c'était vraiment très très chouette. Il y a également, et on le voyait de haut et parce qu'il surplombait, il y a Toyokumi Shrine 5 Story, il y a pagoda. Donc c'est une pagode sur 5 étages, orange, voilà, le style habituel. Incroyable, vraiment, on a fait des photos devant. En plus, il faisait chaud, je me souviens, mon dieu. C'est un endroit super joli et juste à côté, vous avez le Senjokaku, qui est un sanctuaire Shinto qui est juste à côté et en fait les deux se rejoignent. Nous on n'a pas su, on a redescendu les escaliers pour tout remonter. Donc voilà, c'est un coin vraiment très très chouette. Mais de façon générale, baladez-vous sur l'île de Miyajima, d'autant que vous avez des ferries jusqu'au soir, hein, je pense jusqu'à 18-19 h, donc vous avez le temps. Et quand vous repartez plus vers l'embarcadère, plus vers le Tori, vous avez une rue notamment commerçante. Alors il y a quelques trucs qui ont fermé, mais avec des boutiques de souvenirs, des petites spécialités sucrées, des petits restos. C'est super super sympa, c'est où on a pris notre repas du midi, qui étaient les fameux okonomiyaki de Hiroshima, donc différents de ceux de Osaka. C'était super super bon, on était vraiment alignés les uns avec les autres, donc à côté de gens qu'on ne connaissait pas, et on s'est retrouvés à côté d'un Français, donc c'était super drôle. Vraiment le genre de restaurant typique japonais comme on voit dans les animés, comme dans les séries, c'est trop trop cool, vraiment. Voilà, Miyajima, moi j'ai un souvenir super top, on a pris une glace ensuite. Et un daim a essayé de me la piquer pendant plus de 10 minutes, voilà, il me courait après, c'était très drôle, j'ai même me filmé des moments parce que c'était super super fun. Et avant de reprendre le ferry vers 5 h je crois, ouais 4h30, 5 h, on a revu des écoliers en uniforme absolument adorables, mais cette fois ils étaient genre en primaire. Vraiment on se serait cru dans un film de l'ancien temps japonais avec leurs uniformes encore en 2023, c'est super chou à voir. Donc voilà, Miyajima, en plus de la photo très populaire sur Instagram où vous attendez 1 heure, c'est une très jolie île à aller visiter. Ouais, vraiment, j'aurais aimé encore en voir plus parce que je suis jamais satisfaite et parce que quand vous zoomez sur l'île, il y a des temples, encore plus de parcs, plus de trucs, mais bon, réalistement, à faire sur une journée, voilà, ce programme que je vous ai donné est faisable. Donc voilà, Miyajima, c'était vraiment très très chouette.
Et le lendemain, bien sûr, on a visité le centre-ville de Hiroshima quand même. On a du coup remis nos affaires au locker. Encore une fois, les lockers, une big histoire d'amour. Lockers, I love you. Alors, fun fact pour Hiroshima, enfin fun fact ou pas, il préparait en fait le sommet du G7 quand on y allait, qui s'est déroulé du 19 au 21 mai, si je me souviens bien. Et nous, on y était en fait une semaine avant. Donc il y avait énormément de flics, on se demandait pourquoi et on s'est renseigné et on a vu. Ceci explique cela. Voilà, Hiroshima, ville donc très importante, très intéressante à visiter parce que du coup elle a été bombardée comme je vous l'ai dit le 6 août 1945, ça a causé la mort de 80 000 personnes, du coup tuées par des Américains, voilà. Une journée suffit je pense dans le centre-ville de Hiroshima. Le reste de la ville, c'est une ville assez tradie, japonaise, c'est sympa mais il n'y a pas transcendant, mais vraiment la partie historique, je vais vous la dire juste ici, c'est du coup il y a dôme de Yabaku qui est le fameux bâtiment le plus célèbre que vous voyez en photo et en vidéo, qui était en fait une espèce de pôle de commerce, si j'ai bien compris, où les gens faisaient des transactions et tout ça. Et en fait c'est ce dôme là qui a été détruit en partie, mais il n'a jamais été rénové pour montrer comment, quoi il ressemblait en fait. Il y a de la façon dont il a été détruit. C'était une espèce de hôtel de ville quoi en gros. Ce dôme est en plein milieu d'un parc où il y a également le Children's Memorial. Alors c'est un endroit très triste parce que c'est un Memorial qui du coup a été érigé pour rendre hommage aux enfants qui ont été tués lors du bombardement. Et en fait on a assisté à des enfants qui venaient chanter pour rendre hommage à ces enfants morts il y a 78 ans. C'était super impressionnant, très très émouvant. Donc en fait c'était des classes de primaire et ce jour-ci en plus ils chantaient en chœur pour leur rendre hommage. Je vous jure c'était waouh, c'était vraiment un truc de fou à voir. Ils ont également fait des espèces d'œuvres d'art pour leur rendre hommage, c'était super émouvant. Et en fait tout ça c'est à l'intérieur d'un grand parc où vous avez également le musée mémorial de la paix qui bien sûr est gratuit, vous rentrez, vous visitez. Alors ce musée moi il m'a pas mal remué, à un moment je suis allée aux toilettes parce que c'était compliqué, vous avez les visages de tous ceux qui sont morts, un peu comme au mémorial du 11 septembre où limite j'ai chialé parce que c'est émouvant de ouf quoi. Donc voilà, vous avez certains visages de ceux qui sont morts donc c'est quand même assez hard. Ce musée explique les circonstances du bombardement, de la guerre, des pertes qu'il y a eu, de tout ça, et j'ai trouvé ça super intéressant qu'il qu'il fasse ce musée à quelques mètres du bombardement. Voilà, c'est très important je trouve. Le reste du parc est très joli, il y a des espèces de flammes pour rendre hommage. Voilà, c'est très bien fait. Prenez, si je peux vous donner un conseil, prenez juste en photo les lieux. Nous on a vu des gens, et c'est vrai ce que je vais vous dire, on a des gens qui se prenaient en photo devant le bâtiment, le dôme, devant le mémorial, en mode selfie, en mode ah coucou on est à Hiroshima, nos ancêtres ont bombardé la ville, c'est chouette. Et là on s'est dit mais l'espèce humaine pue la merde, voilà c'est une confirmation plus. Donc voilà, il y a des cons de partout, surtout quand t'es ricain, tu reviens à Hiroshima, tu fermes un peu ta gueule quoi, il n'y a pas le malin en prenant en photo devant le dôme que tes ancêtres ont bombardé. Bref, la self-esteem, il y a parfois, ça fait rêver hein. Et dans un autre parc qu'on a du coup visité avant, il y a la partie avec le château de Hiroshima que je vous conseille vivement d'aller voir. Alors c'est bien moins dans l'aspect historique de la guerre, mais ça reste historique au niveau de la ville de Hiroshima. Allez le visiter, oui, je vous conseille. Il vaut 500 yens, je crois que ça fait 3 € et quelques. On a une vue assez sympa du haut, mais les expos du château, tout comme celui de Osaka, sont assez vieillottes. Voilà, le Japon, en fait, ils se sont développés
Ils ont fait leur truc, ils ont stagné et maintenant bah, on a des choses qui restent depuis 30 ans et qui n'évoluent pas, ce qui est dommage. Mais la vue est jolie, le château est très beau, donc je vous conseille vivement d'y aller et c'est au milieu d'un parc. Donc en fait c'est les restes d'un truc américain je crois et on voit encore quelques résidus en pierre au milieu du parc, c'est très impressionnant. Et à côté vous avez un sanctuaire Shinto qui est le Hiroshima Yagokoku Shincha, qui est un joli temple Shinto où j'ai écrit un petit mot sur une espèce de truc en bois où vous écrivez un vœu, vous le laissez et voilà. C'est ce que j'ai fait, je voulais laisser ma trace à Hiroshima, c'est quand même assez important je trouve. Donc voilà, c'est deux endroits à visiter, c'est vraiment très intéressant à voir. Et aussi dans ce parc, il y avait un arbre en fait qui a été touché lors du bombardement et en fait qui est resté foudroyé ou que sais-je. En fait il est là depuis plus de 78 ans et c'est un arbre qui reste donc témoin de l'histoire et il y a témoin de la stupidité humaine. Donc c'est vraiment très émouvant. Voilà, écoutez, sinon pour Hiroshima, le reste de la journée, on a mangé un udon dans un endroit genre très peu cher. On est allé dans un mall sur 10-12 étages où il y avait de l'électronique, des mangas, c'était vraiment très très cool. On s'est un peu baladé, on est tombé sur des rues un peu bizarres, je pense, ambiance un peu de nuit, il y a un peu des prostituées si vous voyez ce que je veux dire, mais de jour c'était quand même assez intéressant et il y avait quand même une vibe, donc voilà. Hiroshima, oui, pour une journée c'est très intéressant à visiter. Après pour 2 jours je ne sais, il n'y a pas vraiment quoi vous conseiller, c'est pour ça qu'on a fait du coup 2 jours à Hiroshima mais avec une journée sur l'île de Miyajima. Voilà, ça c'était un bon programme. Voilà, écoutez, quoi vous dire de plus sur Hiroshima, les gens étaient sympas, rien à dire sur les Japonais, moi j'ai rien à dire sur les Japonais, ils sont très gentils, par contre j'ai à dire sur les Coréens, donc on en reparlera dans de futures vidéos où je vous raconterai mon dernier trip en Corée, mais voilà, Hiroshima très intéressant, le Japon super, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Baladez-vous, voilà, zoomez sur Google Maps. Il y avait également un arboretum que je m'étais noté, mais il n'y a pas pu aller voir et par faute de temps. Un autre temple, voilà, de toute façon le Japon c'est les temples. Et je rêve d'un jour où j'irai genre 1 mois et je ferai tous les temples de la campagne, ce sera trop bien. Bref, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Et la semaine prochaine ou très bientôt, je vous partagerai la fin de mon trip avec la ville de Fukuoka. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye!